Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Bonsoir à tous. C'est donc la France résistante qui parle à la France résistante. C'est donc la France non vaccinée qui parle à la France non vaccinée. C'est Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Ici, Mister X. Alors ce soir, c'est comme promis, l'émission sur le pacte numérique mondial. Mais en commençant cette émission, je voudrais tout d'abord rendre deux hommages. Vous savez que le chant des partisans dit « Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place ». Je voudrais donc tout d'abord rendre hommage à deux piliers d'Agora TV qui nous ont quittés. Tout d'abord, Mike, qui avait fait beaucoup pour votre information et qui est parti samedi dernier. Et aussi à Olivier Soulier, parti lui aussi tout récemment. Il faut savoir que nous prenons de gros risques pour vous informer et que certains vont jusqu'au bout, jusqu'à y laisser leur vie. Dans ce combat, pour vous informer, nous sommes attaqués de toutes parts. Et je voudrais m'adresser à la puissance d'en face, celle du sous-sol. Vous ne vaincrez pas. Nous continuerons à allumer la lumière dans les ténèbres où vous vous complaisez, et vous ne nous ferez pas taire. Nous avons pour nous le précieux sang que Jésus-Christ a versé sur la croix. Au nom de Jésus, toute puissance fléchit les genoux,
y compris la vôtre, celle du sous-sol, qui a un jour humblement demandé à Jésus l'autorisation d'entrer dans un troupeau de cochons. Quoi que vous fassiez, vous êtes vaincus. Et nous dénoncerons encore et encore vos plans abjects. Nous ne nous tairons jamais. Et donc, nous allons aborder ce document de l'Organisation des Nations Unies que j'ai déjà montré, qu'il s'agit un pacte numérique mondial, un avenir numérique ouvert, libre et sûr pour tout le monde. Alors, le plus simple, je crois, avant d'entrer dans le détail du document, c'est d'aller regarder. Alors, bien évidemment, j'ai oublié encore de mettre la bannière. Donc, cette fois-ci, voilà, c'est celle-ci. Là, voilà, c'est la bonne. Et donc, l'adresse mail, je le redis une bonne fois pour toutes, c'est Mister X en entier. Regardez, M-I-S-T-E-R-X, Mister X Infoscopie, @gmail.com. Alors, nous allons regarder ensemble. C'est le plus simple. La synthèse qui figure en page 8 de ce document, et nous allons après en analyser des passages, on est ensemble pour 1 heure. Regardez, ça c'est la synthèse, c'est tout ce qu'ils veulent faire pour nous asservir. Alors nous allons regarder case par case et je compte sur vos commentaires, case après case. Alors la première case, donc il y a 17 points, 17 points pour faire de nous des esclaves. Premier point. Des identifiants numériques associés à des comptes en banque ou des comptes d'argent mobile peuvent améliorer la couverture sociale et aider à mieux toucher les bénéficiaires. Les technologies numériques et faire baisser les coûts des programmes de protection sociale. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Bon, en clair, on va où? On va où? Eh bien, comme ils sont en train de fusionner la carte vitale avec la carte d'identité, tout ça va être fusionné au compte bancaire et on va avoir une espèce de melting pot, de dossier global de chaque être humain sur la planète qui, à la longue, pourra être introduit dans une puce. Et bien sûr, si vous ne pensez pas comme ils veulent, si vous ne suivez pas la doxa, eh bien, vous n'aurez plus accès à ce dossier. Vous ne pourrez plus ni acheter ni vendre. Vous ne pourrez plus rien faire. Alors, jusqu'à présent, c'était de la théorie. Eh bien, eux sont en train de passer à la pratique. Voyez-vous ? Alors, tout ça va être fusionné là, dans les années 24-25. En 26-27, il y aura donc le dossier global. Et en 2030, on vous proposera la puce. Alors, est-ce qu'il y a des réactions en commentaire? Je n'en vois pas. Voilà. Deuxième point. Les drones peuvent faciliter la surveillance des récoltes et recueillir des données concernant l'arrosage nécessaire. Les applis mobiles peuvent faciliter le suivi et l'analyse des données et aider les agriculteurs à déterminer le meilleur moment pour semer, appliquer des engrais et récolter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes paysan, bien vous allez être suivi par satellite. Vos parcelles, vos déclarations, tout ça sera contrôlé par satellite. Vous allez me dire, c'est du domaine de la théorie? Non, ça existe déjà en France, c'est déjà appliqué en France. Ceci, c'est un document qui s'appelle « Relations administration bénéficiaire ». Je vais me remettre sur marque parce que je l'ai là, le voilà. C'est donc un document du gouvernement. Voilà, tout savoir sur le système de suivi des surfaces agricoles en temps réel, 3 STR, le droit à l'erreur, les modifications de déclaration, les contrôles et leurs notifications. Je peux vous envoyer ce document sur demande. C'est complet.
complètement hallucinant. Donc, les récoltes sont suivies par satellite. D'accord? Donc, vous touchez des subventions de la PAC, vous dites, ben, là, je vais faire du blé cette année, là, du maïs, etc. Il y a un satellite qui vérifie tout ça. Et puis, si c'est flou, il vous demande des photos. Et puis, ça ne suffit pas, il y a une expertise humaine qui vient sur votre exploitation. Bref, un contrôle en temps réel. Un contrôle en temps réel. Donc, cette deuxième case, elle est d'ores et déjà appliquée. Bon. Troisième case. Et là, écoutez bien, parce que je l'avais annoncé, des technologies de vaccins novatrices, fondées sur des plateformes et des techniques de fabrication intelligentes, peuvent aider à produire des vaccins de meilleure qualité en plus grande quantité. Les plateformes open source peuvent aider à accélérer et à amplifier la fourniture de vaccins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là? Eh bien, ça veut dire que ce sont des intelligences artificielles qui vont donner les autorisations de mise sur le marché des vaccins. Imaginez si au moment du Covid, eh bien, ça avait été l'intelligence artificielle qui aurait dit celui-là oui, celui-là non, celui-là oui, celui-là non. Autrement dit, les pires saloperies vont être mises sur le marché pour vous tuer, pour tuer votre grand-mère dans un EHPAD, et tout ça sera fait par intelligence artificielle. Mais attendez, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Hein. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Alors, je vous fais mes excuses parce que j'ai toujours mon rhume des foins, même s'il est moins carabiné. Après tout, il n'y a rien de tel que la spontanéité, comme disait mon grand-père. Donc, les vaccins produits par des intelligences artificielles et mis sur le marché plus rapidement, évidemment, pour faire du profit. Quatrième case. Une connectivité accessible et abordable permet aux jeunes d'acquérir un savoir-faire et des compétences numériques pointues au moyen de plateformes de formation libres, gratuites et en ligne. Des plateformes numériques intelligentes peuvent être mises à la disposition des apprenants dans les langues locales et faciliter la mise en adéquation des programmes avec les normes et les certifications internationalement reconnues. On va remplacer les profs par de l'intelligence artificielle. Et bien évidemment, s'il n'y a plus de profs susceptibles de dire « Ah mais non, mais moi je ne peux pas enseigner ça », eh bien on enseignera aux gamins n'importe quoi. Je vais prendre un parallèle historique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des instituteurs, des professeurs, des enseignants qui ont prévenu le gouvernement en disant « Moi, je n'enseignerai pas la haine du juif ». Ces gens-là se sont retrouvés en camp de concentration. Là, on va vers un univers où il n'y aura même plus besoin de ça, puisqu'on programmera l'intelligence artificielle pour enseigner les pires saloperies. Et comme c'est du virtuel, finalement, l'ordinateur, c'est du merveilleux, ben, un gamin, il sera devant comme devant Dieu, et il gobera absolument tout ce qu'on fera passer par ce canal-là. Également, sur le plan de l'éducation sexuelle, il y a déjà le site, j'en ai parlé pour ceux qui me suivent, la dernière vidéo, On s'exprime, vous savez, le site du gouvernement qui vous apprend à faire l'amour. Cinquième case. La connectivité aide les femmes et les filles à accéder à l'information et à communiquer pour assurer leur sécurité et apprendre. Elle peut aider les filles à accéder à des services de prise en charge, à en savoir plus sur la santé sexuelle et la santé procréative et à faire entendre leur voix.
Autrement dit, il va suffire de taper un code sur un ordinateur, il va distribuer la pilule abortive du lendemain, boum, comme ça. Ah, c'est bien ce que ça veut dire, hein, si je sais lire. Et bien évidemment, tout ça va servir aussi à la confusion des genres. Puisque vous avez vu sur On s'exprime, il y avait une rubrique « Qui je suis ?» Qui je suis? Garçon, fille, etc. C'est quoi mon genre? Bon, vous m'avez compris. Sixième case. Une irrigation de précision et des systèmes de gestion des fuites reposant sur l'Internet des objets aide à mieux suivre et gérer les ressources en eau. Dans les zones urbaines, les systèmes d'intelligence artificielle tirent parti des données telles que les prévisions concernant les précipitations et le nombre de toitures pour déterminer le ruissellement pluvial. L'intelligence artificielle va contrôler l'eau. Tiens, ben, il y a une zone là, une région qui a décidé d'être autonome, qui ne veut pas la marque de la bête, et bien plus d'eau. Ah, ouais. C'est comme ça que ça va. Pourquoi ils ont besoin de mesurer ça sur l'Axet? Je vous l'ai dit. Pour ne faire pleuvoir que sur les régions qui viendront se prosterner à leurs pieds. Je viens de le dire. Vous savez, c'est hallucinant. J'avais hier soir, je préparais cette émission, j'avais cette synthèse à côté de moi, et j'ai rouvert un livre, vous le savez, dont je suis fan, que j'apprécie beaucoup, que je vous conseille de lire à longueur d'émission, qui est 1984 de George Orwell. Je lisais ça, je le juxtaposais au roman d'Orwell. C'est fou la justesse des prophéties de George Orwell. N'oublions pas qu'il écrit en 1950. C'est fou la justesse de ses prophéties. Septième case. La nouvelle génération de réseaux numériques consomme moins d'énergie et des réseaux de distribution intelligents peuvent faciliter la desserte électrique et une connectivité plus abordable. L'intelligence artificielle peut servir à assurer l'entretien des réseaux électriques de manière prédictive, ce qui aiderait à activer les sauvegardes automatiques et réduirait la durée d'indisponibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, la même chose que pour l'eau. Tu ne penses pas comme ils veulent, on te coupe l'électricité, ou on te met en sous-tension. Ou on te met en sous-tension, on te réduit la puissance. Et si tu n'as pas prévu de mettre une turbine dans ton torrent pour produire ton électricité, si tu n'as pas prévu tout ça, tu vas avoir bonne mine. Huitième case. Internet donne accès à un plus grand nombre d'emplois. La participation à la vie active et l'emploi rémunéré augmente dans les endroits où il est disponible. L'utilisation de vidéos disponibles dans les langues locales et d'applis d'aide à la décision sur les smartphones aide à obtenir des avis ciblés qui débouchent sur de meilleurs emplois. Alors, pareil, Pôle emploi va être remplacé par une intelligence artificielle sur ordinateur. Et je vois sur l'Axet qui me dit « Et vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenu ». Ah oui, vous ne pourrez pas le dire. Mais ce qui est plus navrant, c'est que on vous prévient, on risque
notre vie pour ça, parfois on en meurt, et vous ne bougez pas. Neuvième case. Les technologies numériques mobiles permettent d'implanter des infrastructures et des réseaux de communication de qualité dans les zones reculées et rurales, dans lesquelles la desserte est lacunaire. Les données et l'intelligence artificielle peuvent stimuler l'innovation et la productivité dans des secteurs clés, comme l'agriculture et l'industrie manufacturée. Autrement dit, ils veulent installer Internet et l'intelligence artificielle absolument partout. 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 C'est-à-dire qu'il n'y aura plus sur la planète une zone qui ne sera pas couverte. Il n'y aura plus sur la planète une zone où vous pourrez vous échapper de ça. Savez-vous deux choses? Tiens, je vais vous les dire, je voudrais que votre avis là, en commentaire, les amis. La première info que j'ai appris, c'est que maintenant, ils vont enlever tous les téléphones fixes. Ça va être fini les téléphones fixes. Ça sera plus produit. Les lignes téléphoniques, les prises traditionnelles, là, 3 broches, vont disparaître. Ça sera terminé. Les téléphones fixes, vous les trouverez dans les brocantes et vous ne pourrez pas les utiliser. Téléphone fixe, fini. Pourquoi? Parce que certains téléphones fixes sont encore analogiques. Donc, ils veulent enlever tout ça. Donc, ça, voilà une première chose. Donc, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et la deuxième info, c'est qu'on commence à parler, tenez-vous bien, d'un droit à la déconnexion. Certaines associations commencent à revendiquer un droit à la déconnexion. Alors ça, c'est systématique du fait qu'on va vers une connexion totale. Et vous verrez qu'un jour, il faudra être connecté à Internet en permanence et qu'on ne pourra pas le fermer, comme le télécran qu'on ne peut pas éteindre dans 1984. 10e case. Les biens communs numériques et les applications numériques, comme l'argent mobile, ouvrent l'accès aux services financiers et à divers services pour tous les membres de la société, en particulier les femmes et les filles, ainsi que les personnes vivant en zone rurale et les personnes déplacées. Alors là, je vous renvoie à l'émission que nous avions faite avec Rafi sur les monnaies numériques. Parce que là, voilà. Les monnaies numériques. Alors, sur l'accès qui dit qu'il faut qu'on utilise le talkie-walkie, vous savez que moi, dans chacune de mes voitures, j'ai une CB. Peut-être on pourrait revenir à ce moyen de communication. 11e case. Les systèmes intelligents exploitent les informations provenant de capteurs éloignés pour contrôler les feux de signalisation et fluidifier la circulation dans les zones urbaines. Ils peuvent faciliter la conception de systèmes de transport sûrs destinés aux populations vulnérables ou mal desservies. Alors, vous couplez ça, donc ils contrôlent la circulation, les feux tricolores, et puis les moyens de transport en commun. Vous couplez ça avec la suppression des voitures thermiques. Et toute une population qui ne pourra pas se payer de voiture électrique. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde prendra les transports en commun, pilotés automatiquement par une intelligence artificielle. Et bien sûr, dans ces transports en commun, pilotés par une intelligence artificielle, on pourrait très bien imaginer le télécran avec la propagande pendant votre trajet domicile-travail. Ouais. Vous imaginez si Hitler il avait eu une telle technologie, ce qui se serait passé? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez.
12e case. Les technologies numériques telles que l'impression 3D, l'Internet des objets, les données massives, l'informatique de type cloud et les chaînes de blocs peuvent soutenir une économie circulaire et renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, en particulier dans les industries manufacturières. Ça, c'est la généralisation d'Amazon. Ça, c'est la fin des commerces de proximité. Faites bien attention. Faites bien attention. Et c'est le début des marchandises produites par impression 3D aussi. Je me demande, franchement, j'ai une question là, j'aimerais bien avoir vos réponses par commentaire, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que... Voilà. J'aimerais savoir si vous avez envie d'y échapper à tout ça. Treizième case. Les solutions numériques peuvent aider à réduire les émissions de dioxyde de carbone dans une proportion près de 10 fois supérieure aux émissions qu'elles produisent. Alliées à une conception écologique, les technologies numériques peuvent aider à réduire de 90% la quantité de ressources naturelles et de matériaux entrant dans la fabrication des produits, réduisant ainsi les effets des industries extractives. Ça, c'est le compte carbone. Le compte carbone pour les entreprises, mais aussi le compte carbone individuel. Individuel. Bien. Et vous savez quoi? Une entreprise pourra certainement licencier. Et oui. Quatorzième case. Les images satellites et l'apprentissage automatique peuvent aider à détecter et à collecter les 5000 milliards de débris plastiques qui polluent l'océan. Des portails en ligne, des applis mobiles peuvent connecter les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en plastique, suivre le flux de déchets et faciliter la création de marchés numériques transparents pour les déchets plastiques. Autrement dit, un vaste marché numérique. On récupère les déchets qui aboutissent dans les océans, on en refait du plastique neuf. Alors vous allez me dire, tout ça c'est très écolo. Oui, mais toujours pareil. On va en arriver à savoir qui jette quoi et en quelle quantité. Tu jettes trop de déchets, on éteint la puce. Parce que tu pollues. Quinzième case. Des capteurs et des dispositifs de surveillance appartenant à l'Internet des objets, des plateformes de données hébergées dans le cloud, des systèmes de suivi reposant sur la technologie de la chaîne de blocs et des passeports numériques pour les produits offrent de nouvelles possibilités en matière de mesure et de suivi de l'impact environnemental et social des chaînes de valeur. Autrement dit, tout va être surveillé à chaque étape de la fabrication d'un produit. Tout va être surveillé. C'est-à-dire que, aujourd'hui, par exemple, pour fabriquer ma chemise, il fallait fabriquer du tissu, il faut du tissage, etc. Ensuite, il faut un gars qui taille la chemise, qui la coud, etc. À chaque étape de la fabrication. Ensuite, il faut la vendre. À chaque étape de la naissance de cette chemise, au jour où je vais l'acheter en magasin, on aura regardé à chaque étape combien les gens qui l'ont fait ont émis de carbone. Bon.
16e case. Des technologies publiques et des services administratifs en ligne bien conçus facilitent l'accès aux services publics. Ça existe déjà, tu déclares tes impôts par Internet. Réduisent le gaspillage et la corruption et créent des données qui aident les pouvoirs publics à mieux cibler les besoins. Pareil. Tiens, à propos des impôts, j'en ai une bonne à vous raconter. J'ai vu passer ça, figurez-vous. Le gouvernement fait passer en ce moment un spot publicitaire qui dit ceci. En nous déclarant les événements de votre vie, on ajuste l'impôt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu te maries, tu le déclares aux impôts et ils vont te dire, ben,